Bonjour, bienvenue pour ce cours de yoga particulièrement destiné aux enfants et préados, à peu près la tranche d'âge 9-12 ans. Ce cours est organisé en partenariat avec l'ambassade d'Inde en France pour la journée internationale du yoga. Donc on est vraiment sur l'idée de célébrer cette belle pratique qu'est le yoga par des pratiques pour tous les âges avec différents professeurs qui vont mettre en ligne leurs vidéos, leurs cours de yoga. Donc, je suis ravie d'être là pour cette séance qui va être donc soit pour les enfants, les préados, soit si vous souhaitez pratiquer en famille, ça peut être aussi une belle opportunité pour pratiquer ensemble. Vous allez avoir besoin d'un tapis ou, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on peut prendre une serviette de plage, un paréo, en tout cas quelque chose pour que vous soyez confortable sur une pratique au sol. Vous pouvez aussi prendre un coussin, ça peut être utile dans certaines postures assises, sinon pour cette séance on aura besoin de rien d'autre. Du coup, moi je me présente rapidement, je m'appelle Tiffaine, je suis enseignante de yoga pour Merci Yoga. Je suis basée du côté de La Rochelle et j'aime cette pratique, j'essaie de la partager autant que possible et à tous les publics, donc des plus jeunes aux personnes les plus âgées, aux personnes en situation de handicap, enfin en tout cas vraiment dans l'esprit de rendre le yoga le plus accessible possible. Voilà, on va démarrer tranquillement. On va prendre une posture assise confortable. Donc vous pouvez vous asseoir en tailleur pour démarrer. Une jambe devant l'autre. Vous pouvez aussi placer un pied sur l'autre. Et là, si c'est inconfortable, on peut placer un coussin sous les fesses. Et si c'est encore inconfortable, on peut se placer à genoux dans la posture du diamant. Vajrasana en yoga. Donc simplement à genoux comme ça, éventuellement un coussin ici sous les fesses aussi. Donc tout le monde s'installe. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez mettre vos tapis en cercle ou en demi-cercle pour vous faire face. On va venir démarrer par un temps plutôt calme pour reconnecter un petit peu avec sa respiration, se familiariser aussi un peu avec la respiration du yoga. Puis on va un petit peu accélérer le rythme, on va échauffer le corps, on va essayer de dénouer peut-être les tensions du corps. On va activer aussi certaines postures de renforcement qui vont venir vraiment travailler sur la confiance en soi, l'ancrage, trouver ses points d'équilibre sur le sol, etc. Et puis on va terminer par un temps un peu plus calme de détente à la fin. Si vous le souhaitez, j'ai préparé une petite playlist de musique qui va être particulièrement adaptée pour du coup, des pratiquants plutôt jeunes, 9-12 ans. Si vous souhaitez la retrouver, c'est sur Spotify. Alors peut-être qu'on pourra mettre le lien dans la description. Si ce n'est pas le cas, c'est sur Spotify et vous tapez Yoga Ado au pluriel, suivi des lettres J-I-Y, Journée internationale du yoga 2020. Normalement, vous devriez la retrouver. Sinon, vous mettez la musique que vous souhaitez pour pratiquer, une musique peut-être calme au début, un peu plus dynamique au milieu et calme à la fin. C'est toujours plus sympa de pratiquer en musique quand on est avec des enfants. Donc on reprend. Posture confortable, assise. On va placer les mains ici sur les genoux. On va tourner les paumes de main vers le ciel. On va grandir la colonne, grandir le dos. On redresse ici, comme si on avait un fil imaginaire qui tirait le sommet de la tête vers le ciel. On va rentrer un tout petit peu le menton. Et puis on va fermer les yeux ici. Et prenez une grande respiration. Et prenez le temps de cette respiration. Encore une fois, inspirez. Prenez tout l'air possible, comme un ballon qui se gonfle. Et expirez, videz l'air. Encore une fois, inspirez. Expirez.
Observez quand vous expirez, quand vous videz l'air, est-ce que vous le faites naturellement par la bouche ou par le nez? Et si vous le faites par la bouche, on va essayer de changer. On va essayer de vider l'air par le nez. Donc à nouveau, on reprend, on inspire. On expire, on vide, on garde la bouche fermée. Encore une fois. Complètement, le plus d'air possible. Inspirez. Expirez par le nez. Sauf si vous êtes enrhumé, bien sûr, là vous pouvez expirer par la bouche si vous avez le nez pris. Ok. Donc là, on vient de voir la respiration déjà en yoga où on essaye quasiment toujours d'inspirer et d'expirer par les narines. Et puis maintenant, on va faire les choses un peu différemment. Justement, on va inverser juste pour comprendre une respiration. On va respirer par la bouche. Vous allez placer une main, n'importe laquelle, devant la bouche, comme si c'était une vitre. Et puis on va imaginer qu'on veut faire de la buée sur cette vitre. Donc on va inspirer. Et avec la bouche, vous expirez pour faire la buée sur la vitre. Encore une fois. Vous sentez, entraînez-vous un petit peu, que l'expiration se ressent vraiment ici, dans la gorge. Relâchez la main. Maintenant, on va faire la même chose, le même son, le même bruit, en gardant la bouche fermée. On essaye. Imaginez la buée que vous voulez créer, bouche fermée. Normalement, ça va faire un petit bruit, une petite résonance dans la gorge. On peut recommencer. Vous entendez? Essayez d'insister peut-être un peu, de respirer plus fort. Et encore une fois. Continuez, essayez. On entend ce bruit, imaginez, c'est un peu comme la respiration de Dark Vador. Voilà, ça fait vraiment ce bruit ici dans la gorge. Et si on ne le ressent pas aujourd'hui, c'est pas grave, peut-être qu'en réessayant demain ou plus tard, vous y arriverez. Encore quelques fois. Cette respiration s'appelle Ujjayi en yoga. C'est une respiration assez intense ici qui va vraiment nous donner confiance, nous stabiliser, nous renforcer et nous reconnecter avec la respiration. Une dernière fois. Terminez ici d'expirer, videz l'air. Puis on va reprendre une respiration normale, juste une fois, sans chercher à l'exagérer. Juste d'observer la différence avec tout à l'heure. C'est un peu plus calme, un peu plus silencieux peut-être. Okay. Et puis maintenant, on va venir bouger un petit peu ses épaules. On garde toujours les mains sur les genoux. Par contre, on va changer. Si vous êtes en tailleur, on change les jambes de côté. Donc on change le sens des pieds. Les mains sur les genoux. Et puis on va juste venir monter les épaules vers les oreilles, le plus haut possible. Et on relâche d'un coup. À nouveau. On relâche. À nouveau, on inspire. On relâche. Et puis cette fois-ci, on va faire comme une pompe. On pompe les épaules vers le haut et vers le bas. Et de plus en plus vite. De plus en plus vite. Et on arrête le mouvement. On détend. Cette fois-ci, vous pouvez expirer par la bouche. Après, on essaiera d'expirer que par le nez. Ok, relâchez bien. Et puis, on va faire un petit mouvement de tête maintenant. On va dire oui et non. Alors, on va commencer par dire
Non. Donc tout simplement de tourner la tête à droite, revenir au centre et à gauche. Tout doucement, on n'a pas besoin d'aller vite dans ce mouvement. Et c'est uniquement la tête qui bouge. Vous voyez, tout le reste du corps, il ne bouge pas. On n'a que la tête qui bouge. Sans aller très loin derrière. C'est pour réveiller l'arrière de la tête, réveiller le dos, les épaules. Des fois, on est un peu engourdi ici. Et on termine ici, une dernière fois. Et cette fois-ci, on va dire oui. Donc, on va monter légèrement le menton vers le ciel. Et on ramène le menton vers le bas. Et on continue. On dit oui avec la tête, tout doucement. Imaginez qu'on vous propose une part de gâteau, un super bon gâteau qui sent bon. Vous avez envie de prendre une part, alors vous dites oui pour la part. Vous pouvez afficher votre plus beau sourire. Et on termine une dernière fois. Ok, on revient ici au centre. On va prendre la main droite pour démarrer. Et puis on va faire des petits tapotements avec les doigts de la main droite sur le bras gauche. On tapote, on commence à réveiller un petit peu le dessus du bras, le dessous, jusqu'aux doigts, jusqu'aux mains. On va arriver ici, on peut applaudir un petit peu, on remonte, on va derrière la tête et on change de bras, on change de main, on tapote avec la main gauche. Vraiment, sentez que vous allez là où ça fait du bien. Peut-être que vous avez envie de rester ici, ça fait du bien. Peut-être que vous préférez ici. C'est vous qui savez ce qui fait du bien. Ok. Avec les deux mains, on va étendre les jambes devant soi. Et avec les deux mains, on va taper. On tape les jambes, l'intérieur des jambes, l'extérieur des jambes, jusqu'aux pieds, jusqu'aux orteils, les côtés, le dos, le ventre, les côtes, la poitrine. Ça résonne ici. Et on remonte sur la tête. On tapote la tête, le visage. On n'a pas besoin d'aller très fort. Ici, on peut le faire doucement pour faire du bien. Et on relâche. On essore ici un petit peu. On secoue les bras comme si on avait de l'eau et on voulait relâcher l'eau vers le sol. On relâche. Ça fait du bien. Ça réveille déjà un petit peu. Hein. Alors, on va venir se placer à quatre pattes. À quatre pattes, ici sur le sol, vous avez vos deux mains sous les épaules. Vous avez les deux genoux sous les hanches. C'est ça. Et puis ici, on va venir faire une posture, enfin deux postures. Le chat et la vache. On va commencer par la vache. On va venir creuser le dos. On creuse et on regarde vers le ciel. Ça, c'est la vache. Et puis, on va faire le contraire. On va arrondir le dos. On repousse ses mains sur le sol. On regarde son nombril. Et ça, c'est le chat. Le chat quand il s'étire. Et à nouveau, on creuse et on fait la vache. Et le chat. Et la vache. Vous voyez, on alterne chat et vache. Le chat. Et encore une dernière fois. La vache et le chat. Et revenez ici, au centre. Super. On va venir dans un autre animal, c'est le chien. Le chien n'est pas n'importe quel chien, c'est le chien qui a la tête vers le bas. Vous savez, quand le chien s'étire, il va venir placer ses fesses vers le ciel et sa tête vers le bas. Donc on monte les fesses vers le ciel.
On va former comme un triangle avec le sol. Vous pouvez garder vos genoux pliés ici. Hein. Comme ça, vous avez le dos droit. Vous repoussez les mains. Et on respire ici. Oui, on peut marcher un peu sur place. On bouge les fesses d'un côté et de l'autre. Tout ce qui vous fait du bien. C'est le chien tête en bas. Ok. Et puis on revient ici, on pose les genoux au sol. On va venir s'asseoir sur les genoux et on va se mettre de l'autre côté. Moi, je vais me mettre en face de vous. Ok. Ici, on va venir allonger la jambe sur le côté. Si c'est la jambe droite, c'est ok. Si c'est la jambe gauche, c'est ok aussi. Ça va dépendre du sens où vous êtes. Donc, peu importe, on va faire les deux côtés. Vous allongez la jambe le long du tapis. Vous placez l'autre main sous l'épaule. Les doigts tournés vers l'avant. Et puis, si tout va bien ici, on va venir ramener le pied ici de la jambe, ici, pour se transformer en flèche. Voilà, donc un pied, soit les pieds croisés, soit un pied sous l'autre. C'est vous qui voyez. Et on se transforme, on a plus de stabilité, les pieds croisés. On monte la main vers le ciel, on monte les fesses ici, tac, et on est une vraie flèche. Et on essaye de rester, peut-être encore une respiration complète. Et quand on ne peut plus tenir, on prend le temps de poser les fesses au sol et de revenir. Si on est tombé, c'est pas grave. Tant qu'on s'est pas fait mal, tout va bien. On s'assoit à genoux de l'autre côté. On va changer de jambe. Prenez le temps de vous installer et quand c'est prêt, on allonge la jambe sur le côté. On pose la main ici sous l'épaule, les doigts vers l'avant. Et puis quand on est prêt, on va voir ce qui se passe de ce côté-là. Des fois, ça ne marche pas du même côté. On place le pied devant, croisé ou derrière, et on monte la main vers le ciel. Et c'est la flèche de l'autre côté. Si tout va bien, vous pouvez regarder votre main. Essayez de rester, de tenir. Ouais. Ça tremble un peu peut-être. Et tranquillement, on pose les fesses au sol. On revient. Super. Hop. On va revenir ici, à l'arrière du tapis. On va faire une flèche dans l'autre sens. Une flèche toute droite. Ici, les deux mains sous les épaules. Et on va venir faire comme un bâton. On essaye de tenir ici. On n'a pas les fesses trop hautes. On n'est pas non plus comme ça. On est tout droit. Et c'est une autre flèche. On va essayer de se challenger un petit peu. Essayer de soulever les bras droits. On pose au sol. On soulève le bras gauche. On pose au sol. Et on pose les genoux. Et on revient. Ça y est, ça commence à réchauffer un petit peu. On va venir debout sur le tapis. Alors, ici, on va venir faire un petit exercice qui s'appelle le bûcheron. Le bûcheron, ça va vraiment vous permettre de relâcher tout ce dont vous n'avez plus besoin, les tensions, les choses qui vous ont énervé peut-être aujourd'hui, peut-être la semaine dernière. Tout ce dont vous n'avez plus besoin, on va le relâcher. On va s'en séparer un petit peu. Alors, on s'installe debout ici. Les pieds sont un peu plus larges que le bassin. Okay. Et les pieds sont légèrement ouverts vers l'extérieur. Ça va vous permettre de plier les genoux ici, comme ça. Et alors le bûcheron, qu'est-ce qu'il fait habituellement? Il coupe son bois. Il a sa grosse hache et il coupe son bois. On va imaginer que notre tas de bois, il est devant nous par terre. Et notre hache, c'est nos mains. Alors, ici, on va venir prendre une grande inspiration. On gonfle le ventre, les poumons, on inspire. Et en expirant, vous voyez,
On descend, on plie les genoux et on fait une sorte de cri. Peut-être que pour vous, ça va être plus fort, moins fort. En tout cas, l'idée, c'est juste de expirer le plus fort possible par la bouche. Peut-être que vous n'aurez pas le même bruit que votre voisin, mais c'est pas grave. On réessaye, on inspire. Et on expire et on remonte. Et quand on remonte, on fait attention à son dos. On inspire. On remonte. Encore. On remonte. Encore une fois. Et on reste en bas un petit peu. Les genoux bien pliés. On reste un petit peu la tête vers le bas. On vide tout. On imagine vraiment qu'on a relâché tous nos problèmes, tout ce qui nous énerve, c'est ressorti avec la respiration. Et on va dérouler le dos tout doucement, dérouler, 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 vertèbre par vertèbre, jusqu'à la position debout. Ok, cette fois-ci, ramenez les pieds un peu plus serrés, posture de la montagne. Ramenez les bras écartés, les mains devant. Et on va juste fermer les yeux ici. Prendre une grande respiration. Et expirer tranquillement par le nez. Observez votre cœur ici. Juste essayez de ressentir. Vous pouvez placer la main si vous le souhaitez. Essayez de ressentir les battements de votre cœur. Est-ce qu'ils sont au rythme normal? Ou est-ce que les battements vont peut-être un peu plus vite que d'habitude? Et si c'est le cas, essayez de respirer un peu plus profondément, plus calmement, pour ralentir les battements du cœur. Relâchez la main. Et puis ici, on va prendre le temps de s'étirer. Vous allez vous étirer comme si vous sortiez d'un long sommeil. Vous montez les bras vers le ciel. Vous étirez les bras, les jambes, les poignets. Comme si vous vous réveilliez le matin. Secouez si besoin. Secouez les pieds, secouez les jambes, les bras, les mains. Tout ce que vous voulez, tout le corps. Et relâchez. Et puis ici, on va venir se placer à l'avant de son tapis. Moi, je me mets ici parce que l'escalier va me gêner. On va venir faire 2 guerriers. Les guerriers en yoga sont des postures de force, de confiance. Donc, on va essayer de travailler ces guerriers-là. On va commencer en plaçant le pied droit devant. Donc, on va faire un grand pas avec le pied droit devant. On recule le pied gauche et on regarde en face de nous. Ici, on va venir plier la jambe de devant et monter les bras en même temps. On avance le pied peut-être un petit peu et on regarde entre ses mains. On reste quelques respirations ici. Baissez les épaules. Détendez le haut du corps et en même temps, vous sentez ici que dans le sol, vous êtes ancré, vous êtes stable. Vous pouvez reculer la jambe arrière encore un peu plus pour vraiment sentir que vous êtes attiré vers le sol. Guerrier numéro 1. Le guerrier qui est fier, qui est confiant. Mais c'est un guerrier pacifique. Il n'a pas d'armes. Ok. Et on va directement passer au guerrier numéro 3. Ici, on va regarder vers l'avant. On place le poids du corps en avant. On monte la jambe arrière. On fait l'avion en fait, c'est comme un avion.
Et on reste peut-être quelques secondes, quelques respirations. Peut-être que vous êtes ici, c'est déjà très bien. Et vous essayez de décoller le pied. On essaye de fixer un point. Et tranquillement, on repose le pied au sol. On revient en guerrier 1. Et on relâche les bras. On tend la jambe. Et on ramène les deux pieds vers l'arrière. Détendez le corps, secouez un petit peu comme tout à l'heure. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez peut-être plus stable dans le sol? Les pieds un peu plus ancrés ici sur le sol. On va essayer de l'autre côté, voir si on ressent la même chose. On revient à l'arrière de tête. Et un grand pas avec, cette fois-ci, le pied gauche vers l'avant. Et on s'installe, on regarde en face, on monte les mains vers le ciel, on plie la jambe avant. Observez ici. Ici, juste observez que vous êtes le genou au-dessus de la cheville. On n'est pas ici. On est vraiment un peu plus en arrière. Et on regarde en l'air. Les pieds, essayez d'ancrer tous les orteils ici sur le sol. Vraiment de ressentir chaque centimètre du sol sous les pieds. Et on prend une grande respiration. Et tranquillement, on va venir dans le guerrier 3. On ramène le poids du corps vers l'avant, on lève la jambe arrière. Peut-être qu'elle est levée là, là. C'est vous qui voyez, c'est votre corps. Et normalement, on ne fait jamais la même chose d'un côté et de l'autre. Et ne regardez pas votre voisin. C'est votre corps qui décide de ce qui est bon pour lui aujourd'hui. Et tranquillement, on repose la jambe au sol, on regarde à nouveau au ciel. On ramène les bras vers le bas. On referme les pieds ensemble à l'arrière. Et on détend. Et avec le yoga, vous verrez que si vous refaites cette vidéo peut-être dans quelques jours, vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats, les mêmes sensations. Parce que le corps change de jour en jour, on n'a jamais les mêmes sensations, les mêmes tensions, ou au contraire, on est peut-être plus à l'aise certains jours et pas d'autres. C'est vraiment à vous de sentir ce qui est bon pour vous. Ok, on a quelqu'un qui nous rend visite. On va venir ici, s'accroupir tranquillement vers le sol. Prenez le temps. Alors, je dis ça plutôt pour les personnes adultes qui suivent ce cours. Prenez le temps. En général, quand on est plus jeune, on a moins de difficultés dans cette position à s'accroupir. Si vous avez les talons ici qui sont soulevés, que vous avez du mal à vous accroupir, vous pouvez placer un coussin sous les talons. C'est la posture de la grenouille. On va essayer de rester un petit peu ici. Et pour rester bien confortable, on va regarder ses pieds. Observez dans quelle direction vont les orteils et dans quelle direction vont les genoux. Et il faut que ce soit la même direction. Il ne faut pas que vous ayez par exemple les orteils à l'intérieur, les genoux à l'extérieur ou l'inverse. On essaie d'avoir la même direction. Et quand c'est le cas, on place les mains jointes devant le cœur, les coudes à l'intérieur des genoux et on pousse les genoux avec ses coudes. On se redresse. Et c'est une vraie grenouille ici. On peut venir se balancer un peu de chaque côté, tester son équilibre. On a déjà fait le chat, mais il y en a une qui veut le refaire apparemment. Ok, ça fait du bien. C'est une posture qui va vraiment relâcher tout le corps, le bas du corps, mais les épaules aussi. Et puis, on va venir tranquillement poser les mains au sol, se placer à genoux
et venir s'allonger à plat ventre sur le sol. Tic. On est allongé à plat ventre, on va venir placer les mains sous les épaules. On plie les coudes ici et on colle les coudes vers l'arrière, le long du corps. Puis on va redresser la tête, redresser le buste pour la posture du serpent ou du cobra si vous voulez. Et on va venir faire un peu le serpent. Donc on peut bouger un peu de droite à gauche et on peut même faire le bruit du serpent. Et on revient au centre. On ramène ses bras ici, on pose la tête au sol. Et on relâche tout, on relâche les jambes, on relâche les bras. On prend le temps de respirer 1 ou 2 fois, tranquillement. Et puis on va venir à nouveau placer les mains sous les épaules et on repousse ses mains sur le sol pour venir ici s'asseoir sur les fesses. Et on va s'allonger sur le dos. Hop. On s'allonge sur le dos tranquillement. Ok. Ici, on va avoir 2 choses. On va faire d'abord ce qu'on appelle le pont. Il va y avoir 3 ponts. On va en faire un premier, ensemble. On plie les jambes. On ramène les pieds ici près des fessiers. On pose les mains à plat sur le sol. On regarde vers le ciel. Et on va venir monter les fesses vers le ciel. Et surtout, vous continuez à regarder en l'air. On ne tourne pas la tête sur le côté. Ça, c'est le premier point. Et sentez ici que vous ouvrez le cœur, vous ouvrez la poitrine, le haut du corps. Et relâchez tout doucement le dos sur le sol. Et puis on va ici se redresser. Placer ses mains derrière soi, les doigts des mains tournés vers l'arrière. Et on va faire le deuxième pont. Des fois, on l'appelle aussi la table à 4 pieds. Donc, c'est comme vous préférez. Et quand on est là, on va venir placer ses pieds au sol bien stables, les mains bien stables, et on pousse le bassin vers le ciel. On regarde vers le ciel. Quelques respirations. Si ça fait mal un petit peu à la tête, vous pouvez regarder devant vous plutôt. C'est comme vous sentez. Et inspirez. Expirez. Relâchez tout doucement les fesses au sol. Ok. Et à nouveau, on va venir s'allonger. On va avoir un troisième pont. Si vous êtes plutôt jeune, normalement, ça devrait aller. Si vous sentez qu'au niveau du dos, vous pouvez avoir des douleurs, alors je préfère que vous fassiez à nouveau soit le premier pont, soit le deuxième. Et puis si tout va bien, on va faire le troisième. On va prendre ses mains, on va les placer ici, de chaque côté de la tête. Les doigts des mains tournés vers les épaules, les coudes vers le ciel, les pieds bien à plat sur le sol. Et quand vous êtes prêts, ici, on va venir pousser ses mains sur le sol, monter ici dans le pont. Et on respire. On reste tant qu'on peut. Et si ça tire trop, tranquillement, on redépose le sommet, la tête au sol, on enroule la tête, on dépose le dos et on relâche. Et on amène les genoux vers la poitrine et on va venir masser le dos. On roule d'un côté sur le sol et puis sur l'autre côté.
Et prenez le temps de masser le dos ici. Ça fait vraiment du bien, on ne le fait jamais assez. Et des fois, c'est juste 5 minutes avant de dormir le soir. Ça peut suffire à nous détendre, à nous faire un peu oublier les problèmes de la journée. Ok, et relâchez les pieds sur le sol. Et cette fois-ci, on va s'installer dans une posture de détente. Donc vous pouvez allonger les jambes, vous pouvez les garder pliées si c'est plus confortable pour le dos. Sinon, vous allongez tout. Vous tournez les paumes de main vers le ciel. Relâchez les pieds, relâchez les jambes, fermez les yeux. Et de prendre juste le temps de prendre une grande respiration à nouveau. Sentez dans le ventre l'air qui s'installe, le ventre qui se gonfle. Et expirez, le ventre se relâche, le ventre se dégonfle. Et à nouveau, inspirez. Expirez. Ok, on va venir prendre ses mains et placer les mains à l'arrière de la tête. Vous placez les mains ici autour de la nuque, à l'arrière du cou. Vous les placez comme vous voulez. Et on va juste venir avec les mains masser un peu l'arrière de la tête. Donc vous pouvez faire des petits cercles avec les doigts. Vous pouvez appuyer sur certaines zones, appuyer peut-être un peu plus fort ailleurs, faire des plus grands cercles. Vous pouvez monter les mains vers le haut de la tête, sur tout le crâne, sur les côtés. Et on va venir descendre derrière les oreilles. Et vous pouvez masser ici un peu derrière les oreilles. Puis pincer les oreilles avec les doigts. Jusqu'en bas, jusqu'au lobe. On va venir pincer la mâchoire avec les doigts. Jusqu'au menton. Et on va remonter sur le visage. Et on va prendre le pouce et l'index pour pincer la peau du visage, pincer les joues, pincer le nez, masser avec les doigts. Faites vraiment tous les mouvements qui vous conviennent à ce moment-là. Personne ne vous voit, vous avez les yeux fermés. Vous pouvez faire des grimaces si ça vous fait du bien. Vous pouvez écarquiller les yeux, tirer la langue. Détendez tout le visage. Massez le contour des yeux, les sourcils. Et puis tranquillement, on va relâcher ses mains ici le long du corps. Relâchez les mains au sol. Observez si le visage est un peu plus détendu. Profitez de quelques respirations dans le silence. Vous n'avez rien d'autre à faire. Juste respirer. Et puis ici, on va venir tranquillement remuer un peu les doigts des mains, remuer les pieds. Et commencer à s'étirer. Là aussi, on s'étire comme si on se réveillait le matin. Comme si on sortait du lit. On peut bâiller, on peut soupirer. Et on va venir rouler sur un côté.
Et quand on est ici, on va prendre appui sur la main devant nous pour s'asseoir tranquillement. Comme au début de la séance, jambes croisées ou à genoux. Et juste venir ici placer les deux mains devant le cœur, menton rentré. On peut fermer les yeux encore un peu. Vous pouvez vous dire merci à vous-même pour avoir pris du temps pour vous aujourd'hui. Et puis on va venir frotter les mains ensemble. On réchauffe les deux mains ensemble. On crée de la chaleur avec les mains. Et quand c'est bien chaud, on relâche, on pose les mains sur les yeux fermés. Et une dernière grande respiration. Les yeux sont bien dans le noir ici, encore un peu de détente. Et quand vous serez prêt ou prête, vous pourrez cligner des yeux à l'intérieur des mains pour les habituer à la lumière. Puis vous ouvrez les yeux complètement et vous relâchez les mains. Merci beaucoup d'avoir pratiqué cette séance. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur la séance et puis toutes les autres que vous aurez pratiquées pour la journée internationale du yoga. À très bientôt. Merci.